Louisa. Ce soir, c'est une édition particulière. C'est une édition particulière. Avant de partir, ils et elles vont nous partager leurs rêves africains. C'est ça le talk. Pour le test, nous sommes ici au phare des Mamelles. Dès que vous prenez la navette, au pied du phare, vous déconnectez. Vous êtes complètement ailleurs et nous sommes à Dakar. Malgré les bouchons, les embouteillages, beaucoup de gens sont retenus aujourd'hui dans les bouchons et les embouteillages, mais dès que vous montez, vous êtes dans un moment suspendu. Et c'est ce moment suspendu que nous partageons ce soir, et le mot partage est particulièrement important dans ce pays. Un gouvernement est une entité, mais sans nous les jeunes est une chose vide. Et nous jeunes, si nous ne sommes pas engagés dans les politiques publiques et privées de notre pays, de notre continent, nous ne pourrons pas avoir la mainmise sur les décisions qui concernent directement les jeunes, surtout toutes les choses en rapport avec la santé mentale. C'est la raison pour laquelle nous lançons cet appel solennel aux jeunes du pays, de partout en Afrique, de rejoindre la plateforme Weto, alors afin qu'ensemble nous aidons toutes ces personnes souffrant de dépression, de troubles bipolaires, so on so forth, à se sentir mieux. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir créer une marque d'éclairage aujourd'hui en Afrique qui n'existe pas et de pouvoir laisser aujourd'hui un patrimoine, peut-être un peu de mon expérience, qui permettra aux autres de pouvoir retranscrire aujourd'hui tout ce que moi j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu apporter. Mon grand rêve africain, c'est l'excellence. C'est de parvenir, ou du moins de contribuer à un changement de mentalité, à un changement d'état d'esprit, pour plus d'exigence, plus d'excellence, plus de performance. Je vous remercie. Mon rêve américain, il est là. Je voudrais qu'on arrête avec les complexes. On n'est pas petit, on ne fait pas de petites choses pour des petites gens, pour gagner petit. Allons là où il y a l'argent, montons de gros projets. Moi, j'en ai marre qu'on nous saupoudre des petits projets. Et pourquoi on ne va pas monter des projets à 5 milliards qui vont utiliser 1000 personnes, qui vont impacter notre environnement et autre chose. Il serait vraiment temps qu'on travaille, nous, Africains, entre nous. Moi, je veux des échanges sud-sud. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas penser le développement de l'Afrique si on ne tient pas compte des réalités africaines. Ces réalités-là, c'est le rapport à l'espace et le rapport au temps. C'est fondamental. Aujourd'hui, il y a des dangers. Par exemple, je viens d'apprendre qu'il y a 15 jours, il y a une loi qui a été votée en catimini, en unanimité. Quelle honte pour la classe politique sénégalaise, puisque même les gens de l'opposition l'ont votée. Cette loi qui permet à ce qu'on mette les OGM en Afrique, au Sénégal. Et c'est une loi extrêmement dangereuse. Je pense que vous devez en prendre conscience et essayer de lutter contre ça, puisque cela veut dire que les générations futures, ces générations-là vont dépendre d'un certain nombre de groupes qui vont vendre les semences. Et voilà en gros ce que je pouvais dire dans le cadre de cette dialectique entre comment penser l'Afrique et comment en réalité nous devons nous inspirer des choses, des forces de l'Afrique.